Précédemment, dans Secret Story, les nominations de cette semaine sont tombées. C'est Arthur et Paola qui rejoignent Léonie dans le sas. Leurs 3 destins sont désormais en suspens. Arthur, Léonie, Paola, vous êtes tous les 3 nommés cette semaine. De son côté, Malo passe à l'offensive. Convaincu qu'Arthur et Paola cachent un enfant, il décide de les confronter sans détour. Il y a eu plusieurs indices qui ont été montrés. La glace avec une boule rose au-dessus. Et puis de l'autre côté, la poussette forcément qui m'aiguille là-dessus aussi. Malgré les arguments de Malo, Arthur et Paola tiennent bon. Le secret du couple semble échapper aux enquêteurs. Jusqu'à ce qu'un indice sur le secret d'Océane vienne tout chambouler. Arrête. Parce que Arrête, c'est pas possible. il y a 2 personnes, il y a un lit pour 2 personnes. Enfin, mais elle est avec quelqu'un, elle est pas toute seule, Océane. Non, ça va pas avec le reste. Alors que les habitants se rapprochent de plus en plus de la vérité, la voix prend un malin plaisir à brouiller les pistes. Robin affûte sa stratégie pour faire croire qu'il est le petit-fils de la voix. Allô, grand-père, est-ce que tu m'entends? Je savais que tu parlais aux fantômes. Dans une maison où chaque indice peut être un piège et chaque confidence une manipulation, sauront-ils démêler le vrai du faux? Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant plusieurs semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Non, on va aller filer le matin, putain, non, c'est pas vrai. Ça me fait trop plaisir que Paola soit avec nous, elle me fait trop rire. Je crois qu'on se rendait pas compte, mais on avait besoin de son pep, son énergie, etc. Donc trop contente qu'elle soit là. Elle est nommée, je suis dans un déni total, j'ai pas envie de penser au fait qu'elle puisse partir, donc j'ai pas la main dessus, donc j'en sais rien. Mais j'espère, et je suis optimiste quand même, et j'espère qu'elle va rester. Elle vient, c'est infernal. Je suis trop mal dormi. Pareil. C'est incroyable d'ouvrir les yeux et de voir que mon mec est à quelques lits de moi. Mais en même temps, j'ai une boule au ventre immense parce que il est dans le sas, donc il a une chance de partir de l'aventure. Et c'est peut-être le dernier réveil que je vais avoir avec lui. C'est très particulier là. À l'abri des regards, Greta rejoint discrètement la grotte de l'oracle. Ce qu'elle s'apprête à entendre pourrait bien faire monter la tension d'un cran dans la maison. Moi j'aime bien l'idée du carré là. Bah ouais, moi aussi. J'apprécie beaucoup. Pour moi, ceux qui mériteraient, c'est Malo. Ouais, Malo En aussi. plus. Mais Malo, en fait, le truc où moi je trouve moins que ce carré-là, c'est que Malo, il a manqué d'initiative et il se réveille un peu maintenant. Genre, je l'adore, j'ai pas envie de le sortir, mais je m'attends un peu plus. Je suis choquée parce qu'il est vu comme quelqu'un de franc, d'honnête, de direct. Et là, pour le coup, son avis sur Malo, il est dit à toute la terre sauf à Malo. Donc à un moment donné, je veux que Malo entende ce que Arthur pense de lui et ce qu'il ne lui dit pas en face, eyes to eyes. Ok ? Bien dormi? Elle fait quoi? Il fait trop chaud! Qu'est-ce qu'il fait? Une enfant. Il fait vraiment trop chaud! On va se faire piscine aujourd'hui? Ça fait du bien, oui! Piscine aujourd'hui?
Ouais, on dirait bien. Robin et Paola se lèvent tôt, ils sont du matin, donc ils peuvent me griller. Donc je leur invente des routines parfois le matin, lorsque je vais pas derrière la Joconde, je fais quand même exprès d'aller toucher à l'eau, pour faire genre que je suis une meuf qui sort le matin. Si jamais ils me croisent un matin dehors, au moins ils se poseront pas de questions, ils se diront ouais, elle a ses petites habitudes, quoi. Donc j'essaie de les berner déjà, je commence par là. Et ouais, c'est toujours super stressant d'y aller. Ma grand-mère, elle faisait un truc trop mignon quand j'étais petit. Elle prenait le beurre comme ça sur les petites cracottes et tout. Et elle faisait des vagues. Elle me disait, là, c'est quand tu surfes, je te fais tes vagues et tout. Tu veux que je te fasse des vagues de surf? Je dis oui. Et elle me faisait et tout, ça faisait des petites vagues comme ça, le beurre et tout. C'est chou. Mignonne. Ouais, Encore là? Non, j'adorais. Là, j'ai que 2 grands-parents un grand-parent encore en vie. C'est déjà bien, ils ont rien. Ouais. Ouais. La voix ne le sait pas, mais moi, j'ai pas connu de papy. Et là, le fait d'avoir un papy, ben moi, ça me fait un peu quelque chose, malgré tout. Donc, il y a une sorte de lien réel que j'ai envie de créer avec la voix. Donc, même moi, je m'y crois. Donc, ça peut peut-être marcher. J'espère. C'est la première fois que, là, depuis le début de l'aventure, que t'es aussi éloigné de Paola. Et du coup, ça te fait quoi? Ça te fait rien? Ça fait du bien. Ah. Donc tu t'en fous de la retrouver, tu t'en fous qu'elle parte? Oui. Oui. Ok. Et tu vas continuer de faire la guerre jusqu'à ce qu'elle parte ou pas? Oui. Ah ouais? On a le droit de pas s'entendre quand même. Bah oui. Mais peut-être que s'ils se sont perdus de vue à un moment, c'est pour une bonne raison. Hein. Ah, mais ils se sont perdus de vue, ils ont dit pourquoi. C'est quoi déjà? C'est la vie, nos parents ils se parlaient plus. On a arrêté d'aller au même endroit et voilà. Non mais ils mentent. Ouais. C'est juste qu'en fait ils se sont pas... Mais non, parce que s'ils mentaient, ils auraient inventé des anecdotes. Non mais justement, ils ont pas eu le temps de se mettre d'accord sur ça. Ils ont essayé d'improviser et comme ils savaient pas comment faire, ils se sont dit bah vas-y, pas d'anecdote. Paola, la meuf qui se rappelle de tout dans sa life, qui tout le temps moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Et là, elle se souvient de rien de ses 8 à 10 ans. Le cerveau, genre. il est très fort quand il veut plus se rappeler d'une personne ou de quelque chose et tout, il l'efface et genre tu peux ne plus avoir de Oui, souvenirs. mais elle a pas ça pour Arthur. C'est faux, tout simplement. Les gens, ils mentent. Vous êtes prêts? Ouais. Non, je peux pas. Si. Tu travailles quoi là? On reprend. Allez, go. 1, 2, 3, gauche. Il y en a un qui serait quand même un peu important à travailler, moi, je pense, dans cette maison. 2, 3. Allez, Pao. Allez. Lâche pas. C'est la torture, c'est insoutenable. On change de jambe. Malo, sur tes mains. Non, tu te mets à 4 pattes, Malo. Allez, Robin, monte dans tes genoux. Je les mène à la maguette. Moi, je suis une coach, je suis vraiment the coach. Je rigole pas avec le sport. C'est très important, donc je veux vraiment que mes élèves fassent surtout bien les exercices que je leur donne. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un coach sportif, appelez-moi. Tiens, prends la boule. Encore. Ok, Océane. Et Faut 100 qu'il buzzer. € de plus dans Merci. vos cagnottes. Merci. Qui danse comme lui dans la maison, là? Malo. Les rien. Malo. Can you sit down? Puis Océane aussi. Oui, c'est vrai qu'on danse pas très bien ensemble. Oui. Ça va très très bien ensemble. Arthur rejoint exceptionnellement la Maison des Secrets. Une arrivée très attendue, alors que Malo a pris un risque en déclenchant son buzz sur l'existence d'un enfant caché entre Arthur et Paola. L'heure de la révélation a sonné. Ici la voix. Malo, tu as déclenché l'alarme des secrets. Après confrontation, tu as confirmé ton buzz et tu penses donc avoir découvert le secret de Paola et Arthur. As-tu raison, as-tu tort? Il est l'heure de la révélation. Malo, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense qu'Arthur et Paola sont parents d'un enfant. Oh, il est tombé dans le panneau. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça?
Beaucoup d'indices depuis le début les relient. Je pense qu'ils ont un lien qui est plus fort que leur soudaine amitié de base. Toute la semaine, on a eu des indices sur leur lien. Plus c'est gros, plus ça passe, et c'est ma vision. Paola, Arthur, Malo a-t-il découvert votre secret? J'ai quelque chose à t'annoncer, Malo. Nous n'avons pas d'enfants en commun. Voilà, wesh. Bah oui, c'est trop gros. Malo, tu n'as malheureusement pas découvert le secret de Paola et Arthur. Lorsque tu as buzzé, tu avais 5000 €, tu ne les as plus, et la voix met donc 2500 € dans la cagnotte de Paola et d'Arthur. Machine à cash! Je suis très contente, mission réussie, 2005 en plus dans la poche. Moi, franchement, je suis requinquée, hein. Arthur, merci de retourner dans le yacht. C'est tout pour le moment. Okay. J'en ai marre de ce jeu, frère. Ouais, je m'attendais pas à ce buzz non plus. Donc je me suis planté, on recommence à zéro là? Ah ouais. C'est trop rapide. En plus, t'es vraiment à des années-lumière, quoi. T'inquiète, je sais pourquoi j'ai fait ça. Je suis un joueur d'échecs, moi. J'ai 3 coups à l'avance. J'irai d'échec en échec avec le sourire. Jusqu'à la victoire. Tu joues bien la comédie, toi. Oui. Mais moi, mon secret, c'est la prunelle de mes yeux. Hein. Je vous explique, les Jones. Parce que moi, j'ai plus mon secret ici, je suis un PNJ. Hein. Trop le seum. C'est super compliqué de trouver des secrets. J'ai plein de pistes en même temps. J'ai l'impression de choisir les mauvaises à chaque fois. Après, d'un autre côté, ce buzz ne me sert pas à rien. Il me sert à écarter des pistes. J'avance mes pions et puis je trouverai leurs secrets. Hier, la voix a challengé Maguette sur ses connaissances en géographie. Mais face à la pression, le stress a pris le dessus. Dakar, Paris. Oh, je suis stressée. Dakar, Paris. Dakar, Paris. Allô? Ici la maison des secrets. Maguette, Oui. tu as 30 secondes pour donner à la voix 10 capitales. Oh non. Paris, Dakar, Milan, Johannesburg, Yaoundé, Washington, Abu Dhabi, Madrid, Allez, s'il te plaît. 10, Yamoussoukro, 8, non, attendez. 7, 6, 5, Attendez. 4, 3, Le mur de... Non. 1. C'est le mur de quoi? Non, mais on peut pas l'aider, on va perdre. Maguette, Non, c'est vicieux. d'abord, Milan n'est pas une capitale. Ah, c'est vrai, c'est Rome. Oh, la cogne. Il a dit. T'as dit quoi? T'as dit Milan? Voilà, Et la voix voulait simplement savoir si Mais tu même, avais Johannesburg, révisé, c'est pas il n'y ça, avait la rien à gagner. C'est Cape Town. Ok. D'accord. C'est tout Merci. pour le moment. Ah, ça va, t'as pas Il a perdu. dit, je voulais juste savoir si Max, si t'avais révisé, mais il n'y a rien à gagner. Il est raté. C'est très drôle, ouais. Très drôle. Ah, j'ai fait plus, hein. Lors de la soirée de la veille, la voix a dévoilé un nouvel indice sur le secret d'Océane. L'enquête continue de plus belle et les habitants pourraient bien se rapprocher dangereusement de la vérité. Bon, le lit. Mais ouais, j'ai qu'un pieu. Enfin, pardon, mais je vais pas vous aider à grand-chose, à part si la meuf, elle travaille en literie, quoi. Mais Ouais, dit comme ça. Greta, elle a dit un truc qui a fait très sens hier, le 21h21, là. C'est un réveil, hein. C'est un réveil, ça fait sens avec le pieu, quoi. Les heures miroirs, ça vous fait penser à quoi, vous? Un vœu. Qui porte chance, ouais. Tu sais, souvent on dit touche ton nez, il est 22h20. Bah, hier, 22h22, j'ai touché mon nez. Ouais, c'est des moments un peu mystiques, quoi. Ouais. Là, quand je voyais les heures miroirs, je pensais au double, au fait que ce soit 2 personnes identiques. Ah, genre des jumeaux? Ouais. Ou 2 personnes ensemble, genre, mais ouais, identiques, soit jumeaux, mais soit ensemble, juste dans le jeu, tu vois. Vous pensez qu'Océane, il y a moyen qu'elle soit venue avec quelqu'un ici? J'ai l'impression qu'elle la joue trop perso pour. Bah justement, tu sais, des fois, Mais oui, c'est vrai, ça tu veut peux rien faire dire. celle qui joue solo, qui est hyper dure et tout. Et si on devait assembler 2 personnes qui avaient un peu la même mentale, ça serait vraiment Arthur et Océane, par contre. Et hier, ils étaient un peu habillés à sortie, quoi. Finalement. Bon, bah, ça veut tout dire. Ouais, ça veut tout dire. Mais je commence à faire un petit lien. Greta, en plus d'être belle, elle est intelligente et coriace. Et ça me fait extrêmement peur parce qu'elle lâche pas le steak. Et puis, enfin, elle vise dans le mille. Donc, j'essaye de noyer le poisson. Après, est-ce que ça marche ou pas, je sais pas. Du coup, si Arthur et Paola, ils sont... Pourquoi depuis le début, tout nous aiguille vers eux, alors? Je comprends plus rien. Ou alors, eux, c'est les... Tu parles fort. C'est l'alibi de... Enfin, l'alibi, non, c'est... Ils prennent tout pour un autre couple. Peut-être qu'ils jouent ce rôle pour protéger chacun leurs secrets respectifs.
Tu penses qu'Océane pourrait avoir un lien avec Arthur? Possible. Quand je dis vous êtes une alliance, oui. T'es proche d'Arthur. Bon, enfin, ça fait une semaine, c'est comme si elle voulait laisser passer le fait que... Non, il n'y avait pas un lien de fou non plus, genre faut se détendre. Après avoir eu l'indice d'Arthur, je me suis rendu compte qu'il était un binôme. Donc je me suis dit qu'il fallait l'associer à quelqu'un d'autre. Et j'ai remarqué un comportement très bizarre de la part d'Océane, qu'elle dépense autant d'argent pour aller dans le yacht. Pour moi, c'est pas pour une amitié, donc c'est pas pour Léonie. C'est forcément parce qu'il y a soit un membre de sa famille, soit son copain de l'autre côté. Parce que je l'aurais fait moi pour un membre de ma famille ou pour mon copain. Donc je me dis, il y a quelque chose qui se trame là-bas et c'est peut-être une relation amoureuse entre Océane et Arthur. Dans la maison des secrets, Arthur et Océane sont plus que jamais dans le viseur des habitants. Une situation qui inquiète particulièrement Paola, car la menace d'un sas chaque semaine plane au-dessus de sa tête. Alors, jusqu'où le couple va-t-il aller pour brouiller les pistes et préserver son secret? Désormais, chaque choix pourrait avoir de lourdes conséquences. Non. C'est toi qui as peur, Potter. Non, j'ai peur pour le sas. Merde. Ah bon? Ouais. Oui, oui. Ici la voix, merci de passer le téléphone à Arthur. Arthur. Oh yeah. T'as la braguette ouverte. Allô? Ici la voix. Arthur, la voix est actuellement en ligne avec un proche d'un habitant de la maison des secrets. Ok. Il s'agit de Oumi, la cousine de Maguette. Tu peux accepter de transmettre l'appel à Maguette afin qu'elle parle avec sa cousine Oumi. Dans ce cas, tu révéleras un indice sur ton secret à l'ensemble des habitants. Si tu refuses que Maguette ait sa cousine au téléphone, ton indice sera protégé. Arthur, quelle est ta décision? Oula. J'ai entendu Maguette aussi. Je dévoile un indice. Décision validée. Ah, sur toi, tu dévoiles un indice? Ouais. Je pense. C'est tout pour le moment. C'était quoi? C'est toi qui as visé. J'avais le choix de... Est-ce que quelqu'un de la maison est un membre de sa famille? Mais pas forcément... je crois que c'était au téléphone. En échange d'un indice, mais je sais que c'est quelqu'un pour qui c'est très très important. Et du coup, j'ai fait le choix. Et c'était Maguette. Ouais. Oh la chance! Avec tout ce que j'ai fait là ces derniers jours, les petites boulettes que j'ai pu faire, les risques que j'ai pris pour notre secret, j'aurais pas pris le risque là de sortir un indice. Je suis partagée entre c'est cool ce qu'il a fait, il a voulu être brave, mais il met en danger notre secret quand même. Ici la voix, merci de passer le téléphone rouge à Maguette. Oh là là! Mais c'est jamais pour moi, Maguette! Oh Max, t'es connu, hein? C'est chaud, c'est chaud. Allô? Ouais. C'est qui? C'est qui? C'est On est trop fiers de toi, Maguette. On est trop fiers. Maman, elle va bien? C'est trop belle. Oui, elle va très bien. On est trop fiers de toi. On a trop cœur de toi. On a tout ensemble et tout. Vraiment, on est trop fiers de toi. En plus, on aime. Tu ressors très bien à la caméra. T'es trop belle, Maguette. Maguette, dingue, tu vas être choquée. Tu vas être choquée. Je suis trop contente. Tu m'entends? T'es trop forte. Continue sur cette... Oui. Oh, c'est un compliment, s'il vous plaît. C'est tout pour le moment. Mais non! Oh là là! Ma maman me regarde tous les jours à la télé, elle est fière de moi et ça c'est trop important pour moi parce que ma maman c'est l'amour de ma vie et je l'aime tellement et la rendre fière c'est ce qu'il y a de plus important pour moi et je suis trop contente. Ici la voix. En laissant Maguette parler à sa cousine Oumi, Arthur a accepté de dévoiler à l'ensemble des deux maisons un indice sur son propre secret. Mais non. Regardez l'écran. Pardon, sur les clés de pour sa famille, vu qu'il n'est pas... Mais non. Ouf. Ok, bon. Soleil et lune, c'est un croissant de lune.
Le jour et la nuit. Bah ouais, le jour et la nuit, littéralement. Le jour et la nuit. C'est tout pour le moment. Ah, Arthur, si tu m'entends, merci pour ça. C'est un frère. Bravo. En fait, il y a toujours ce truc l'un sans l'autre, en fait. Enfin, l'un qui va pas sans l'autre. Ouais. Je pense que Arthur en a plus rien à secouer de moi et potentiellement de mon secret, etc. Donc, je suis dégoûtée. J'ai envie de pleurer carrément. Il va falloir que je m'habitue à la déco du sas parce que je pense que je vais le visiter jusqu'à la fin de l'aventure si je reste, quoi. Mais non, là, ils font n'importe quoi. Oh là là, quelqu'un qui a buzzé. Let's go. Ici la voix. Greta, Oui. pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? J'ai déclenché l'alarme des secrets car je pense avoir découvert le secret de Arthur et Océane. Est-il d'après toi? Nous sommes en couple. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Le dernier indice d'Océane, de Arthur, je pense que c'est deux personnes similaires ou qui sont ensemble en tout cas. Ça peut correspondre. Le retour d'Océane dans la maison aussi, dans la soirée d'hier, j'ai vu qu'elle était très excitée, vraiment de bonne humeur. Et j'ai des doutes que ce soit par rapport à Léonie, je pense que c'est plutôt par rapport à Arthur. Et les deux pensent de la même manière, ils jouent seuls, ils veulent gagner, ils sont prêts à marcher seuls contre tous. Et je pense que la mentalité correspond bien et qu'ils se ressemblent, ça semble. Bien, la voix te rappellera plus tard pour la confrontation. Merci. C'est tout pour le moment. Si Greta est bien décidée à démasquer Arthur et Océane, sur le yacht, Léonie n'a pas une seconde à perdre. À l'approche du sas, la jeune femme compte bien lever le voile sur ses deux concurrents, Paola et Arthur. Avec qui il est en duo? Paola, c'est pas ton ex. Malo, c'est pas ton mec. Robin, c'est pas ton frère. Mais Malo, c'est ton frère jumeau. Peut-être qu'il... Oh, attendez. Paola, elle a dit un truc il y a 2 jours. En mode, ouais, mais peut-être que... il y a quelqu'un qui protège mon secret. Tu sais, elle avait fait la liste. Donc lui, en fait, il est là pour protéger Paola, quoi. Je pense que c'est Paola qui protège son secret à lui. Ce qui explique votre relation. Au début, parce que moi, depuis le début, je dis votre amitié, elle a aucun sens. Vous êtes les 2 dernières personnes que j'aurais assimilées, parce que certes, vous avez le même humour sur certains trucs, mais en même temps, vous déchirez sur des trucs. Ça se voit, vous n'êtes pas d'accord dans la vie. Donc pourquoi vous êtes potes? Voilà. Et en même temps, au début, voilà, vous avez essayé de vous protéger. Et là, c'est pour ça que vous y arrivez plus. Et c'est pour ça que t'as aucun scrupule à la foutre dans le sas, c'est que toi tu te dis je peux protéger mon secret tout seul, j'ai pas besoin d'elle en gros. En fait je me dis que peut-être que c'est fait exprès, qu'on aille sur eux deux, alors qu'en fait c'est pas eux deux le duo, c'est Arthur et quelqu'un, et que Paola elle est juste pour empêcher qu'on crame ces 2 personnes. Et en même temps elle enquête pas trop sur son secret, donc voilà. Tout ça mis bout à bout me fait me dire que peut-être que Paola protège Arthur. Mais moi, j'ai envie de baiser Paola du coup. Mais meuf, réfléchis, elle va pas te donner... ouais, mais si elle va Malo, pas il m'a donné un vrai indice frère. Oui, mais genre dans les yeux, elle t'a dit son secret. C'est la gardienne des secrets, un peu comme ça. Moi, je pense pas, les gars. Léonie qui me choque, franchement, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle me sorte une dinguerie pareille. J'ai toujours su que c'était quelqu'un de très fort dans l'analyse et tout ça. Là, vraiment, je reste bouche bée, je sais pas quoi dire. Si Léonie a semé le trouble sur le yacht, Greta, de son côté, pourrait bien faire jaser la maison. Depuis sa grotte, en effet, notre oracle de la Maison des Secrets a surpris une conversation qui va remettre quelques certitudes en question et pousser certains habitants à regarder la vérité en face. En plus, je me disais, ça faisait longtemps. Allez, salon. Ok. Oh, wow. Le raté, j'ai débloqué la main. My God. Oh yeah. Les prénoms?
Vas-y. Malo devrait se méfier de son allié Arthur, qui ne se cache pas pour critiquer son jeu, son manque d'initiative. Arthur s'attendait à beaucoup plus de sa part. De ta part. Alors qu'il voit son pas. Alors qu'il le défend. Ouais, en plus, c'est en vrai. Oh my days. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, de ouf. Ce que j'aime beaucoup chez Arthur, c'est sa franchise et son côté cash et juste tomber des nudes. Ça, tu l'as pas dit? Non, jamais. Moi, je l'ai toujours entendu critiquer ton jeu. Non, mais dans le sens, même quand t'es dans la salle des indices et que t'as des idées, il fait alors là, vraiment, faire ça, ça a aucun intérêt. Le mec a pas trouvé un secret. Enfin, il s'en cache pas, quoi. Tu le qualifies comme quelqu'un de franc et d'honnête, et j'avoue que ça, si tu la prends par un bout de papier, c'est Voilà, beau. c'est ça. Et Je suis pas fan. Je vais prêcher le faux pour savoir le vrai, et puis s'il me dit pas la vérité, je sortirai le papier et puis on verra. C'est quelqu'un que j'affectionne énormément, Arthur. Donc c'est vrai que de lire ça, ça fait jamais plaisir. Puis je me demande sur quel pied danser avec lui parce que depuis le début, je me dis que c'est le plus cash de la maison et que c'est ça que j'aime chez lui aussi en partie. Ça le fait tomber dans mon estime forcément, donc j'ai hâte d'avoir des réponses. Je fais pas semblant, au début j'avais du mal à me faire des potes et c'était aussi pour ça que j'étais pas très bien. Et Arthur c'est quelqu'un que je considère vraiment, tu vois, donc ça m'affecte d'autant plus. Si toi tu te mettais là, alors que pour lui, toi t'es là, il va commencer à le mettre là et on avance ensemble. C'est pas grave. Commence à le mettre en bas. C'est pas grave. Il descend un peu et puis on avance. Moi, je suis là. Et moi, je suis juste après. Yeah, mon L'allié de mon allié. Mais voilà quoi. Malo est affecté par la situation, ça se voit que le message d'Arthur, enfin la prédiction du coup que j'ai lancée le touche. Après, je trouve que c'est important dans ce jeu qu'il puisse entendre et comprendre de ce qu'on pense de lui, que ses amis pensent de lui, pour qu'il puisse savoir à qui il peut se fier. Et ouais, je fais mon travail quoi, c'est mon secret finalement. Alors que Greta assume son rôle d'oracle en toute discrétion, difficile pour Océane et Arthur d'échanger sans attirer l'attention. Alors, le temps d'un instant, la voix a décidé d'occuper Léonie et Curtis au confessionnal, offrant à nous tourtereaux une occasion rare, celle de se retrouver pour la première fois à l'abri des regards. On a 10. Non. 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 Ah, je sais pas. Tu fais ce que tu veux. Non, t'avais l'air dégoûté de dire ah ouais, tu demandes même pas avant et tout. J'ai pas dit ça. Ah, j'ai cru que je me suis dit merde, elle a trop mal pris. Et en vrai, je voulais surprendre. Ouais, mais t'as mis en danger le secret quand même. Je pense qu'on peut se faire un petit câlin quand même. Je t'aime trop. Mais pour l'indice, t'as mis grave en danger un truc. Hein. Ah, mais ça te gêne alors. Je te jure, il faut vraiment que t'arrives à communiquer. Non, mais non, que ça te gêne et tu me je dis suis non. contente pour mais Max. Si ça te gêne, non, mais si ça te gêne, il faut dire ça me gêne, pas. C'est pas ça me gêne, je suis contente pour Max, mais c'est. Mais pas t'as contente fait pour toi. un truc, un move. Ah, donc tu m'en veux. Là, dis-moi, je t'en veux. C'est bizarre je t'en veux pas. Ah, mais du coup, ça te dérange ce que j'ai fait ce soir-là. Mais t'es trop. Tu me dis. C'est dingue d'être comme ça. C'est dingue d'être comme ça. T'as mis en danger notre secret, c'est tout. Ah, donc ça te dérange. Non, mais je sais pas laisser le meilleur. Voilà, mais c'est dingue. Je t'en veux pas. C'est le moment que j'avais rêvé, un moment où personne peut nous voir. J'arrive même pas à lui en vouloir pour l'indice. Bon, c'était un move très dangereux pour notre secret, mais je lui en veux même pas. J'ai juste besoin de parler librement et sans se cacher, quoi. Là, en fait, tu peux profiter de me faire un câlin. Genre, saute-moi au cou, en fait. Oui. Je mérite quoi, moi? Ah, vas-y, là. Ouais. Tu m'aimes? Oui. Est-ce que toi, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Les tourtereaux ne vont pas pouvoir roucouler très longtemps, car Léonie et Curtis font déjà leur retour. Alors, ni vu ni connu, d'un côté comme de l'autre, la vie dans le yacht reprend et la chasse au secret tout autant. Toi, genre, il y a plein de pistes qui se sont écartées du coup. Ah. Toi aussi, tu pourras avoir un secret mécanisé. Hein. Ouais, de ouf. Bah oui. Moi, j'ai jamais dit oui, j'ai un secret personnel, oui, j'ai un secret mécanisé. Ah bah. C'est à vous de trouver. Je sais pas, t'as dit que c'est quand même une grosse partie de ta vie. Est-ce qu'on peut te faire confiance ou pas? Ah. Moi, je pense que quand on va voir son secret, on va faire ah ouais. Ah ouais? Oh, ok. Oh, mais c'est bien, c'est cool. Ouais. Genre, on sera étonné. Bah oui, vous pouvez. Ok. Et toi? Moi, je vous le dis. Hein. Est-ce qu'on t'a déjà sorti ton secret face to face? Jamais? Il n'y a jamais personne, même pour rire, qui... Ah voilà. Complètement à côté de la plaque, les jeux. C'est déjà arrivé qu'il y a quelqu'un
en mode qu'il soit connu et du coup qu'on lui donnait un nom d'emprunt et qu'il arrive dans Secret avec un faux nom. Ah si, oui, c'est arrivé. Une Miss. Et comment Rachel, c'était une Miss France, Rachel. Moi, c'est de ça que j'ai eu peur aussi quand j'ai vu la petite vidéo de ce qui se passait dans mon dos. Quand j'ai vu le nom Mathéo, je me suis dit, attends, c'est possible aussi que je dois faire semblant que je m'appelle Mathéo. Pourquoi t'es connu? Non. Mais sur la vidéo, sur mon avatar, il y avait écrit Mathéo. C'est moi la voiture. Tu m'en avais T'as bégayé là, tu bégayes là. Ouais, il a bégayé, ouais. T'es connu, Curtis. Si j'avais été connu, vous m'auriez déjà vu. Est-ce que Curtis, il pourrait avoir inventé une ref, un truc comme ça? Oui. Oui, ça, on me l'a déjà Avec dit. Avec l'indice que t'as eu. Oui, bah ça, on me l'a déjà dit. Ou alors c'est toi le bébé star qui a fait une pub de fou qu'on connaît tous. Ouais. Ah ouais, t'as fait une pub. La pub. Genre la pub du siècle, t'as fait. Bébé star, moi. Mais Oui, pourquoi tu bois dans un verre où il n'y a plus d'eau? Non, mais il y avait un peu Tu paniques? Non. C'est la première fois que je te vois paniquer un peu là. Je panique jamais, moi. Océane, elle me fait vite fait peur, mais je me réconforte avec le fait qu'elle ait plus beaucoup d'argent sur son compte. Et que ça soit un peu une personne qui veut être un peu sur tous les secrets. Donc je peux vite la distraire avec un autre secret. Donc je vais essayer de m'accrocher à ça. Mais c'est vrai que je suis en danger. Mais c'est ça, c'est le jeu, c'est le jeu. C'est là qu'on va voir si je suis un vrai soldat ou pas. Ce soir, Arthur, Léonie et Paola vivent pour l'un d'entre eux leur dernière soirée dans la Maison des Secrets. Alors, la voix a décidé de les mettre à l'honneur dans la zone rouge, à travers les questions des habitants, même les plus indiscrètes. Et attention, car qui dit zone rouge, dit danger. À chaque question, le nommé devra faire un choix. S'il accepte de répondre, il remportera immédiatement 100 € pour sa cagnotte. Yes. En revanche, s'il préfère garder le silence, il devra franchir la zone rouge. Mais ce sont alors 300 € qui seront versés dans la cagnotte de l'habitant ayant posé la question. Très bien. Nous allons commencer par la Maison des Secrets. Ok. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Léonie? Salut Léonie, ma question est la suivante. Est-ce que tu te sens mise à l'écart par les 3 fifis? Ce que je ressens moi, c'est oui, d'être mise à l'écart. Je me sens un peu ignorée, surtout par Max, et même depuis avant l'épisode du grenier. Et oui, forcément, ça me fait pas du bien, on va pas se mentir, personne n'a envie de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, Léonie, ça a jamais été la fille avec qui je me suis hyper entendue. Et après, au niveau stratégie, elle a quand même éliminé Simon. Pour ma part, je trouve que la manière dont elle parle, en tout cas moi, me concernant, qu'elle minimise beaucoup le fait qu'elle m'ait foutu dans le grenier. Pour après dire que oui, non, en fait, des comportements pas très gentils, Cara. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu m'as foutu dans ça alors que j'ai voté. Ouais, qu'est-ce que tu me racontes? Ça a le mérite d'être franc et cash. Ouais. Voici maintenant une question du côté du yacht. Si Azad n'avait pas été dans l'aventure, Arthur, est-ce qu'il aurait pu avoir une chance? Peut-être en vrai, j'en sais rien. Arthur, c'est vrai qu'il me fait beaucoup rire et je trouve que c'est quand même quelqu'un à l'écoute, qui a une façon de voir les choses qui est très intéressante. Mais je dois avouer que je trouve qu'il a quand même des gros défauts et des trucs sur lesquels je pense qu'on est incompatibles. Je sais que c'est réciproque. Et avec Desi, on refait le monde, donc peut-être que voilà, il aurait pu se passer quelque chose, mais je suis pas sûre que ça aurait été très très sérieux. Donc je pense pas, mais j'en suis pas 100% sûre. Voilà. Lâche rien. Ouais. Faudra reposer la question à Arthur, du coup. Mais on a déjà la réponse. Enfin, ouais. Cette question m'agace très particulièrement parce que Arthur en rit en plus. Et c'est de la jalousie mal placée parce que c'est ma copine, elle est pas au courant du secret. Lui, quoi de mieux de draguer un peu les filles pour cacher le fait qu'il est en couple et que c'est son secret. Mais ouais, je suis un peu jalouse. J'avoue. Et maintenant pour Paola, une question en provenance du yacht. J'ai une question pour Paola. Paola, du coup, tu m'as mis dans le sas et je t'ai rendu l'appareil. Est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes qu'on est à égalité ou tu as encore quelque chose à me reprocher ou tu as envie de te venger jusqu'au bout et me voir en dehors de l'aventure? Quoi? Elle répond pas? Ah non. Paola, tu as décidé de franchir la ligne rouge. Tu offres donc 300 € de ta cagnotte personnelle à Arthur. C'est qu'elle a vraiment pas envie de te parler, je pense.
Ça te peine? Non, mais j'aurais aimé qu'elle réponde quand même. Ok. Alors non, Arthur, je ne te ferai pas le plaisir de répondre à ta question. Je t'ai nommé au Prime dernier parce que j'ai préféré protéger le secret et t'envoyer au feu une fois. En revanche, toi, tu fais ça gratuitement et sans indice, sans contrepartie, juste pour te venger. Et tu ne comprends pas ma position, malheureusement, je peux pas faire grand-chose. Si tu comprends pas 1 + 1 est égal 2, je vais pas me fatiguer pour rien. Voilà une nouvelle question en provenance du yacht. Paola, j'aimerais savoir qui passe avant, Max ou Greta? Que je savais. Très bonne question et j'ai une bonne réponse. Les deux sont au même pied d'égalité. Je rêve d'aller en finale avec elles. C'est mes copines et c'est les personnes que j'aime le plus dans cette maison. Donc c'est les deux au même niveau. Je n'ai pas de préférence. Merci Paola. Arthur, merci de te rendre en zone rouge. Et du coup, toi, tu as une question à poser à Arthur qu'on a tous envie que tu poses déjà. Ouais. Et puis vous puissiez vous expliquer. Et je vais faire genre que je sais pas du tout Ouais. ce que j'ai vu sur la boule en fait. Ouais. Et que je lui pose juste une question par curiosité parce que je Et sais qu'il est cache. question, c'est Là, je vais essayer de lui poser une question en souriant pour qu'il capte que je suis de bonne humeur que comme d'habitude. Mon but, ça va être de le piéger sans vraiment le piéger, tu vois. Ici la voix, une première question pour Arthur en provenance de la Maison des Secrets. Ouais, mon ref, ça va ou quoi? J'avoue, c'est une question un peu auto-centrée, mais qui d'autre l'a posée qu'à toi? J'aimerais savoir, depuis le début, toi qui es si cash, qu'est-ce que tu penses de mon jeu? Dans la Maison des Secrets, la salle rouge invite les habitants à se questionner librement les uns les autres. Ici, la sincérité est de mise. Si l'un des habitants refuse de répondre à une question, il devra franchir la ligne rouge et verra sa cagnotte diminuer. L'occasion pour Malo de régler ses comptes avec Arthur. J'aimerais savoir, depuis le début, toi qui es si cash, qu'est-ce que tu penses de mon jeu? Merci Malo pour ta question. C'est pas moi de juger le jeu, mais du coup peut-être plus ta personne et ce que je ressens chez toi. Je trouve que de plus en plus, tu arrives à exprimer tes pensées et à être encore plus authentique. Donc franchement, je trouve ça vraiment cool chez toi. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il n'a pas répondu. C'est pas la question. Il n'a pas répondu. Et du coup, le jeu. Ah non. Non, il a dit que c'était personne pour juger le jeu, mais les écrits sont là. Bon. Noir sur blanc. Bon. Peut-être qu'il a pas envie de te faire du mal finalement. Moi, je veux le côté cash. Je l'ai dit dans ma question. Ouais. Yo Arthur, c'est encore moi. Je voulais savoir, et en jugeant seulement sur le mérite, quel est pour toi les 4 finalistes de Secret Story 2026? Au mérite seulement, pas à l'affinité. Probablement Curtis, parce que je trouve qu'il a une implication dans le jeu qui est quand même vraiment là. Je me mettrai à moi. Ensuite, qui je verrai en finale? Probablement Océane. Je trouve qu'il y a un très bon jeu d'acteur. En plus de ça, elle s'est quand même fait buzzer plusieurs fois son secret. Et après, peut-être Paola. Parce que même s'il y a des choses qui m'énervent chez elle, j'estime qu'elle est quand même là, qu'elle joue. Elle a quand même encore son secret, etc. S'il m'avait mis, ça aurait été faux cul de malade. Ouais. Il a dit je préfère qu'ils me mettent pas pour le coup. Pas par affinité. Nouvelle question, côté yacht. Coucou Arthur, pourquoi tu mets pas Malo dans ton carré final du coup? Parfait. J'ai pas mis Malo dans mon carré final parce que même si je le trouve authentique et j'adore sa personnalité, je trouve qu'il y a un petit manque d'initiative, même si aujourd'hui il est beaucoup plus présent dans le jeu. Maintenant, c'est pas parce que j'ai donné mon avis dessus que c'est la réalité, loin de là. Pas clair. Ouais, il a dit C'est bon là. Hein. Merci Arthur pour ta franchise en vrai. On lui a reproché un truc, il le dit là. Ouais, là il a vraiment dit exactement les mêmes mots que sur le papier. Hein. Il relit quoi. C'est ce qu'il a écrit. C'est ce qu'il a écrit Malo. T'en fais Après, il pas. fallait le pousser un peu pour le dire, mais ça se voit que c'est parce qu'il voulait pas te blesser finalement. Ouais, je pense. Après, bon, entre amis, normalement, on se dit les choses, quoi. Avec toutes ces explications, je suis content. Ça m'a même rapproché de lui, je pense, parce que ça a confirmé ce que je pensais de lui, quelqu'un de cash, qui dit ce qu'il pense. Ça reste mon gars et je suis content qu'il ait pu dire les choses et qu'il soit resté aligné à lui-même. Je suis nommé demain, je suis dans le deuil.
dans la tristesse. Toi? Ouais. Là, le sas, il est serré. Ouais, il est serré. Mais plus ça va avancer, plus ça va il y a être serré. que 3 personnes. Ouais, de ouf. Parce qu'en fait, peu importe le choix, je serais forcément déçu. Là, peu importe la personne, c'est des gens avec qui j'ai passé beaucoup de temps dans l'aventure, avec qui j'ai quand même créé un lien, que ça soit toi ou que ça soit Paola. Enfin, Ouais, bah oui. même si aujourd'hui, je m'embrouillais un peu beaucoup avec elle. Après, c'est un sas intéressant, je trouve. Quand même. Enfin, ils sont tous intéressants toujours. Moi, je stresse beaucoup moins que la dernière fois. Moi, je m'habitue. Hein. Oh, non, mais moi, là, mon aventure elle va prendre un autre tournant, hein, selon qui part. Là, il n'y a que si Pao part que niveau cœur, ça va. Mais alors, si un de vous deux part. Ouais. C'est vrai. Allez, de la musique, s'il vous plaît, la voix. Vas-y, go, fais-toi. Les meilleurs moments, c'est les soirées que je passe à danser avec tout le monde dans la maison. Et là, l'équipe, elle est trop bien. Il y a Malo, il y a Robin et il y a les Fifis. Et c'est encore des souvenirs de jeunesse, quoi. Donc non, je suis trop contente. Moi, ça me fait du bien de danser comme ça. Ça va me manquer en plus si ça, il y a plus. Je suis trop reconnaissante aussi. J'ai beaucoup de chance d'être dans la maison des secrets pour potentiellement mes derniers instants. Allez les filles. Le fait d'être en petit comité dans le yacht, en fait, comme la première fois, il y a une forme de magie qui s'opère. Je trouve qu'il y a un nouveau lien de confiance qui se crée. C'est de très bon augure pour la suite. Et voilà, je continuerai de me battre si je reste. Et je sens que là, j'ai les armes pour. Donc, j'ai pas du tout envie de partir maintenant. Alors que certains n'hésitent pas à mouiller le maillot pour oublier le stress des nominations, d'autres n'ont plus le cœur à la fête. Je veux pas te voir comme ça, d'être comme ça. C'est dur d'être avec toi. Pourquoi? Tu fais la gueule. Mais normal, demain t'es dans le sas. Mais ouais, mais moi j'ai envie de te voir heureuse. Donc je dois être heureuse alors que t'es dans le sas demain. Hein? Oui. Bah oui, bah bien évidemment. Si t'es pas heureux, alors je suis heureux. Allez. Mais non, C'est mais- quoi ce discours? Quoi, si je suis pas heureux, quoi, je te quitte. Désespérant d'avoir un discours pareil. Ça me dépasse. Le sas de demain ne me fait pas plaisir. D'accord, bah je comprends. Je dois être heureuse. Non mais d'avoir un discours pareil. Jure, un petit dessert ou... Ouf, là il m'a fait Ouais, mal là, au j'avoue. ventre, le fromage. Je sais pas s'il en est conscient, mais genre, mon mec est dans le sas, c'est pas facile, là. S'il part, bah, je ne pourrais même pas lui faire de bisous, de câlins, lui dire au revoir, à la hauteur de notre amour. J'arrive pas à imaginer même mon aventure, mon reste d'aventure sans Arthur. J'ai une boule au ventre et je stresse terriblement et j'arrive pas à le cacher, en fait. À quel âge ton père? Il est né en 1950. Jure, Ouais. mon père, c'est 51. Il est né le 21 décembre 1950. Mais il fait hyper jeune. Genre, les gens n'arrivent pas à se rendre compte de l'âge qu'il a. Genre. Mon père, vraiment aussi,
C'est mon exemple de tous les jours. Et vraiment, je sais que dans le futur, j'aspire vraiment à être comme lui sur tous les points, que ce soit dans ses qualités et tout. Parce que mon père aussi, un cœur d'une grandeur extraordinaire, très sincèrement. Et vraiment, je suis grave reconnaissante des parents. T'es plus proche de ta maman quand même, j'ai l'impression, que de papa. Pareil. Je suis plus proche de mon papa. Ah ouais, carrément. Ouais, je pense. Ah, la fille à son papa. Tu parles plus à papa. Je parle plus de ma maman, mais parce que mon papa, c'est tellement mon diamant que je préfère ne même pas en parler. Parce que c'est vraiment. C'est encore plus précieux, enfin, c'est plus intime. C'est l'amour de ma vie, premier degré. Je comprends tellement. Vraiment, je peux tout donner pour lui. C'est très compliqué. Très très compliqué pour moi de quand même parler de lui au présent et comme s'il était encore en vie alors que ça fait quand même 6 ans malheureusement que j'ai perdu mon papa. L'objectif c'est de les éloigner le plus loin de mon secret en pensant que du coup que j'ai mes 2 parents et c'est pas une situation très très évidente mais bon, pas trop le choix. Enfin moi mes parents sont tellement casaniers maintenant. Allez. Que même si tu leur proposes un voyage, il y a des choses qui... Il a mis du pesto sur mon... Non, t'inquiète. Il est tombé. Bouffon, il y a du pesto sur mon oreiller. Ah, c'est drôle. Non. T'as mis du pesto sur mon oreiller, sale bouffon. Pas de voix. Elle adore me courir après, je crois. Bon, je sais pas jusqu'à où ça va aller, mais elle me fait rire. En tout cas, elle trace. Et je sais que je cours vite, alors vraiment, elle est très forte. T'es essoufflé de fou. Il est tellement essoufflé que c'est une dinguerie. Moi, je sens qu'elle Moi, je sens... Non, vas-y, j'aime pas faire le tonton comme ça. Mais des fois, je ressens une alchimie entre vous. Peut-être c'est moi le sorcier, dis-moi, je suis fou peut-être. De quoi? Arrête. Tu joues la bête. Non, tu joues la bête comme ça. Je comprends pas. Oh là là, il nous saoule avec ces questions. Il y a une alchimie entre Pao et moi, par exemple. Ouais. Et Greta et moi. Mais il peut en avoir avec Mal aussi. Oui. Oui, il y a une alchimie. Oui, mais c'est ça, je suis pas allé trop loin. Hein. Oui, bon, bref, changeons de sujet. Max Malo, on est tous un peu spectateurs, il y a une belle alchimie. Entre nous, ils pourraient bien aller ensemble. Je pense qu'on a tous envie de croire qu'il peut y avoir un petit fond de, je sais pas, un peu de fleurs bleues dans cette relation, un peu de rose, un peu de pétales. Mais en tout cas, je les sens l'un l'autre très réceptifs, donc ça fait plaisir à voir. Mais voilà, Greta, si, il m'a dit quoi, Robin ? Il m'a dit, après, il y a l'alchimie entre Malo et toi. Tu l'as dit devant Malo ou derrière Malo? Non, devant Malo. Et Malo, il a dit quoi? Il rigolait. Bah, c'est normal. Quoi? Non, parce que je sais où est-ce qu'il, lui, il veut en venir. Ah, je pense que... Ouais. Oui? Venant de qui? Bah, des 2. Il vous regarde, ça veut dire qu'il pense que ça vient de moi. Ouais, mais ça veut pas que de toi, je pense. Non, des 2. Tu penses que ça vient de moi? Non, pas que. De point de vue extérieur, c'est ce que ça renvoie. Ça peut. Je suis d'accord. Ah, waouh. On dirait qu'il y a un petit jeu de séduction qui se crée. Tu vois, qu'on se comprend. Tu sais, tu me fais la bête des fois. Alors, le destin va-t-il décider de séparer Léonie, Arthur et Océane? Bonne nuit, la petite. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh non, arrête, j'ai mal au ventre. Alors demain, c'est vrai qu'il y a le SAS. J'ai pas envie de partir. En plus de ça, ça laisserait Océane toute seule. J'espère qu'on repartira à deux, tous les deux ensemble, en finale. Paola va-t-elle devoir quitter les filles? Une chose est sûre, demain, des masques tomberont. D'ici là, le doute plane encore sur la maison des secrets. Greta. Oui. Tu as maintenant le choix. Tu peux te rétracter ou tu peux confirmer ta volonté de révéler le secret d'Arthur et d'Océane. Si tu confirmes, tu engages 5 000 € de ta cagnotte personnelle. S'il s'agit bien du bon secret, tu remporteras l'intégralité des cagnottes d'Arthur et d'Océane.
Je confirme. Décision validée. C'est tout pour le moment. Merci.